Bonjour à tous, c'est Mylène Simone. Aujourd'hui, je suis à Can Tho, au Vietnam, et je vais vous parler de description quand on écrit un roman. Peut-être que vous avez déjà essayé de faire des descriptions, peut-être que vous bloquez un peu, peut-être que vous avez tendance à les oublier. Et pourtant, moi, en tant que lecteur, j'aime bien avoir des descriptions parce que ça m'aide à visualiser la scène. Ça m'aide à me plonger dedans, à voir le contexte. Les descriptions ont de l'importance dans le roman, dans l'écriture d'un roman. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils. Mon conseil numéro 1, pour faire visualiser la scène au lecteur, vous devez déjà visualiser la scène dans votre esprit. Que ce soit un appartement, que ce soit une rue, que ce soit un pays étranger, une ville, le plus important c'est essayer d'imaginer, même si ça n'existe pas, essayez de l'imaginer. Fermez les yeux et imaginez-vous cet endroit, placez les meubles, placez tout, faites des plans si vous avez besoin et ça vous aidera. Mon deuxième conseil consiste à s'inspirer de lieux qu'on connaît. Même si le lieu qu'on veut faire est totalement fictif, le mieux c'est de s'inspirer de lieux qu'on connaît parce que ces lieux on les a en tête. Oui, on peut modifier des choses et oui, ça peut être un monde imaginaire. Mais si vous prenez déjà comme exemple, même si cette ville est imaginaire et que vous la construisez sur une ville que vous connaissez, cette maison est imaginaire mais que vous la bâtissez sur une maison que vous connaissez, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à décrire les lieux. Mon troisième conseil, c'est que lorsqu'on visite une ville, il faut s'arrêter, regarder et quand je visite Can Tho, voilà, je m'arrête, je regarde, je vois Mekong et je pourrais dire bon, c'est un fleuve boueux, l'eau est trouble. Et je pourrais dire aussi que les bateaux à moteur sont faits de briques et broc, que le Mekong file lent et régulier. Toutes ces choses dont je peux m'imprégner et que je peux décrire après. Ensuite, mon quatrième conseil, c'est la personnification des objets. La personnification, c'est une figure de style. Peut-être que tu en as déjà entendu parler quand tu étais au collège ou au lycée, peut-être après, selon ce que tu as fait. Alors, la personnification, ça consiste à donner des caractères humains à des objets. Par exemple, le moteur d'un bateau qui s'exclame, le vent qui caresse mon épaule, ce genre de choses. On va donner des caractéristiques humaines, que ce soit des verbes ou des adjectifs, à des objets. Et ça, tu peux y penser et ça va t'aider pour la description, parce que ça permet de faire travailler ton imagination. Mon quatrième conseil, qui est un peu le même sur tous mes conseils, c'est de lire des livres. Et lis des livres qui ont des descriptions. Lis des livres et attarde-toi sur les descriptions. Regarde comment elles sont construites et ça t'aidera. Par exemple, tu peux lire Zola. Moi, j'adore Nana et j'adore L'Assommoir et Pot-Bouille. C'est mes 3 livres préférés de Zola. Et il y a de très belles descriptions dans Zola. Et sinon, si tu veux des descriptions encore plus poussées, lis Pérec, les choses, tu verras, il y a plein de descriptions et tu pourras t'y attarder longuement et les regarder. Mais ça marche aussi avec n'importe quel bouquin. À chaque fois que ce soit une description de lieu ou une description de personnage, attarde-toi-y, regarde comment c'est fait, observe et vois après comment tu peux faire. 5. Une fois que ta description est écrite, je te conseillerais de la relire. Et de la relire parfois essaie de faire le test, écris juste une description de quelque chose, d'un lieu et relis-la quelques semaines plus tard. Si tu arrives à visualiser ce que tu as vu ou ce que tu étais en train de visualiser quand tu l'écrivais, c'est que c'est une bonne description et que le lecteur pourra se mettre dedans. Voilà, mes conseils sur écrire un roman, faire une description sont terminés. Je vous souhaite une bonne journée, écrivez bien et à bientôt.